Et bonjour, bonsoir à tous, c'est Kelva, et aujourd'hui on se retrouve pour ce troisième épisode de Trop longtemps sans savoir sur Hearthstone. Troisième épisode en 3 jours pour vous. Trois épisodes d'affilée pour moi que je tourne, avec un épisode qui peut potentiellement se conclure sur 2 victoires, puisque c'est un paladin troll, mais que je joue pas en classé. Bon, j'ai essayé un peu de classer avec, ça s'est pas trop mal passé dans l'ensemble, mais que je joue pour m'amuser en paladin, qui marche très très bien, alors que j'ai appelé Meurt un autre jour, tout simplement avec un joli titre de James Bond, parce que ça lui va très bien. C'est un deck qui a pour principe de casser les couilles de l'adversaire. En gros, basiquement, c'est un deck qui est bourré de cartes qui font en sorte que mes monstres ne vont pas mourir, ou qui vont mourir plus tard, ou qui vont revenir. Enfin, vous comprenez le principe. Donc, 2 mains de protection pour du bouclier, un noble sacrifice, donc qui protège une créature, 2 rédemptions qui vont ressusciter des créatures, 2 écuyères d'argent au bouclier divin, une égalité parce que une égalité c'est cool, tout simplement. À la base j'en avais mis 2 mais c'était un peu trop, c'était trop pour ce deck. 2 protecteurs d'argent qui foutent du bouclier, une faveur divine parce que j'ai pas énormément de pioches, j'ai juste les marteaux de Kourou qui sont en pioche et du coup j'en ai besoin, et franchement elles servent quand même pas mal. 2 croisés écarlates en bouclier divin, 2 championnes, 2 bénédictions des rois, 2 consécrations, 2 marteaux de Kourou, 2 gardes de lune d'argent en bouclier des rois, 2 champions de la main d'argent qui sont de très bonnes cartes, qui est une très bonne carte, une des meilleures communes du jeu probablement, qui invoque son écuyer, donc ça fait 2 créatures au lieu d'une, et qui marche très très bien dans un deck paladin. Commandant d'argent, donc bouclier divin, 2 Marsoleil, bouclier divin, un champion de hurlevent qui va booster, et un gardien des rois pour un petit peu plus de soin. Donc on va lancer tout ça. Ce deck est très très fort, notamment contre les mages. Des mages qui peuvent généralement pas nous tuer nos créatures du coup aussi facilement qu'ils ne pourraient. Je suis quand même tombé sur un mec qui m'a joué double mouton sur une croisée écarlate et un garde de lune d'argent. Alors que moi j'avais quand même le marche-soleil, donc le mec un peu deg, un tout petit peu deg dans sa vie. Oui, donc c'est un mage, donc donc pour le coup j'ai du pot. C'est pas trop mal. Est-ce que je vais virer le garde de lune d'argent? Vous savez quoi, je vais quand même virer les gardes. Peut-être essayer de choper une écuyère. Ah, ça c'est mauvais, 2 mains de protection. Ça c'est pas cool. Ouais. Ah, là j'ai pas de bol par contre. J'ai vraiment pas de bol. Voilà, William qui sort. Ça, voilà. Probablement la pire chose qui puisse m'arriver pour ce deck, c'est tuer une William au premier tour. À un mage. Parce que s'il a rien, je peux totalement contrôler le terrain. Si sur la win tour 1, je suis dans la merde, donc finalement, ça va peut-être probablement mal se passer. Bon, l'avantage, c'est que du coup, je vais le faire patienter. Faire jouer ça. Je vais pas utiliser ma même protection de suite, c'est un peu idiot. Il pioche, d'accord. Du coup, il va certainement garder son... Je pense pas qu'il va trade, voilà. Il va entre guillemets aller à l'aggro. Ou un marteau de Kourou, ouais, marteau de Kourou. Là, ouais, là ça se joue. Bien la bénédiction des rois, c'est pas mal. Ça me permet de me débarrasser de son monstre et de piocher une carte. Il a 9 cartes en main, j'espère qu'il a pas un géant des montagnes. Ce serait problématique là. Bon, normalement ça va. Normalement un mage il devrait pas jouer géant. Il joue rien d'autre du coup. Ah non, pièce, il va jouer quelque chose. Peut-être un golem. Ah. Un acolyte de la souffrance. D'accord. Bon, on va jouer un champion. Hein. On n'est pas encore dans le thème meurt un autre jour. Mais quand les marches soleil et votre saloperie en combo avec le rédemption vont commencer à sortir, on va y être complètement parce que là j'ai quand même pas joué un seul bouclier divin. Mais ça va venir. Ça va venir. Et j'ai presque envie de dire, s'il me le tue pas,
Prochain tour, le bouclier divin, bénédiction des rois. Hein. Y a pas de respect. Ah mais... Oh, le mouton! Ça c'est moche! Ça c'est moche et mal joué! Mon dieu! Mon dieu! Bon, il peut pas le savoir, mais... Dans un deck... Avec un deck... Face à un deck comme le mien, c'est tellement mal joué! Parce que j'ai tellement de possibilités de... Bon, on va prendre de l'avance, on va le bouclier divin directement. Voilà. J'ai tellement de possibilités d'exploser le mec en face avec toutes les... Ce qui bénédiction des rois, les boucliers et tout, que le mouton sur une 4-4 sans rien... Mais c'est tellement mal joué. C'est tellement mal joué. Ouais, ça se met à ramer d'un coup. Bon, mon ordi qui tient plus. J'ai explosé nos arcanes, d'accord. Il va re-exploser des arcanes? Ah non, juste une petite boule de feu. Une explosion de feu. D'accord. D'accord. Ah, le marchelet qui sort, ça c'est bien. On va pas le jouer de suite en fait. Oh, mon ordi qui tient plus. Oh, les... Attendez, les FPS. Voilà, les FPS qui sont revenus. Oui, non. On va essayer de le faire claquer un mouton sur le garde de lune d'argent. On va même protection le... Lui. Oh, les FPS qui tiennent plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mon ordi qu'as-tu? On est à 3 vidéos. Mon ordi qui en peut plus. Il est à 12 FPS, mais mon dieu. C'est une catastrophe. Complètement. Est-ce qu'un deuxième mouton sortir, ce serait génial? Si le deuxième mouton il sort, bon déjà je me marre. Premièrement. Et je jubile en deux. Mais avant ça, il faudrait qu'il joue. C'est round, ça les mecs qui mettent des plombes à jouer comme ça. Il y a beaucoup de mecs qui mettent 3 plombes à jouer, c'est incroyable. Comme si leur cerveau il marchait au ralenti en fait. Manipule le 3 la 3-3 provoque. La 3-3 provoque, bien sûr. La 3-3 provoque, ouais. La 3-3 bouclier divin. Souvenez-vous de quel Talas. Du coup, je suis championne. Pour la justice. Allez, je balance la bénédiction des rois. Pour lui faire du dégât. Parce que dans le pire des cas, il a une boule de feu. Un mouton, ce sera encore mieux. Boule de feu au mouton, parce que si choc de flamme, il pourra pas me le finir. Donc ouais, ça sera déjà ça d'utiliser. Bon, Blizzard, ça c'est problématique ça par contre. Ça effectivement c'est vraiment un problème. Je lui fous du boubou divin. Hein. D'abord on va jouer le marche-soleil. Le bouclier divin sur lui. Et on va laisser l'adversaire s'arracher les cheveux. Le mec il doit tellement enrager. Et j'ai tellement fini la game en plus quasiment. Un commissaire freezer, oui. Il pioche, donc il va piocher 3 cartes, il va se prendre tellement cher dans sa face. C'est la gratuité. Ça c'est pute, ça c'est très sale ça par contre. L'image miroir. Par contre du coup il va perdre une carte. Voilà, championne qui sort. C'est ma responsabilité. Du coup, je vais faire ça. Je vais aller manger le commissaire prisonnier. Rechampionne. Garde de lune d'argent. Et renfort.
Et là, si le mec il arrive à gagner après ça, oh, une choc de flamme. Choc de flamme qui n'aurait pas servi à grand chose. Si est-ce que le mouton va sortir? Le mouton sort, le deuxième mouton. Mais de toute façon, c'est terminé quand même. Hein. Pas se leurrer. Un projectile des arcanes qui va shooter du bouclier divin probablement. Ah bah qui shootait. Ah bah qui. Ah le projectile des arcanes qui sort bien, qui me tue mon mouton et il shoot les deux boucliers divins. Ça va. Oh la boule de feu. Du coup là je suis à combien? 6. Ah c'est bon j'ai gagné. Bien joué. Oh j'ai la consécration qui sort derrière. Qui sort derrière. C'est terminé donc voilà. Pour la justice. Voilà. Quand je dis que ce deck a vraiment le potentiel de gagner, c'est parce que il était très très bizarre. Mais il marcherait très bien. Il me faudrait du chevalier de sang peut-être. Qui permettrait de faire des grosses créatures. Mais bon j'hésite parce que le but c'est quand même d'embêter le plus l'adversaire avec tous les boucliers divins. Donc le chevalier de sang même s'il se booste énormément mange les boucliers divins. Donc je me demande si c'est vraiment la chose la plus intéressante. Par contre un Tyrion serait génial. Dans l'optique deck ignoble, le Tyrion serait excellent. Mais bon, pas trop en demander non plus. Hein. Un Tyrion ça se chope pas comme ça. Et c'est un démoniste. Un démoniste. Est-ce que ça va être un... ce que Valkaiser et moi aimons appeler un aggro lol, c'est-à-dire que j'ai plein de cartes, j'ai plein de petites cartes et je balance tout sans réfléchir jusqu'à ce que tu crèves. Parce que Olisan a mis ce deck il y a quelques mois en ligne, il a dit qu'il marchait très très bien et depuis il y a tout le monde qui fait pareil. Merci Olisan. La lumière me protège. Heureux de vous rencontrer. Non mais c'est ça quoi. Et encore, mec, il n'a pas le dos de carte, du moins qu'il ne l'utilise pas. Ouais, c'est ça, c'est l'aggro lol, probablement. C'est probablement, hein, c'est pas sûr parce que ça peut également être un aggro murloc avec un champion sans, ça se joue. Mais j'y crois quand même pas énormément. Ah si, peut-être finalement, si. Y a-t-il encore de l'espoir en ce monde? Bon du coup je suis obligé de me faire, ça c'est bien joué de sa part parce que du coup il me faut les deux créatures pour le tuer. Ah serait-ce, ouais, c'est tout à fait possible que ce soit un aggro murloc. Nous devons purifier le puits de soleil. Ah, avec ça c'est moins possible. Ce serait pas aussi con pour attaquer avec ça quand même. Faut attaquer avec le diablotin. Il est assez con pour attaquer avec le diablotin. Mon dieu. Mon dieu, tu mérites d'être ban pour ça. Comment c'est possible de faire une erreur pareille? Bon, j'ai quand même le laissé en vie pour le moment. Diablotin qui perd le camouflage, quoi. Faire perdre le camouflage à son diablotin. Ouais, bon, finalement, c'est un aggro lol. Donc, il n'y a plus d'espoir en ce monde. Ouais, chevaucheur de loup. Très très lol d'ailleurs, c'est pas con. J'ai pas été contre une consacre. Écuyer, soignez-moi. Pas trop en demander. Rejoignez-nous ou mourrez. Pour la justice. On va pas trop en demander. Et du coup, là ma victoire est absolument pas assurée. Ça peut vraiment mal se passer. Ah, il va tuer moi. Il va le tuer du coup. Moi, je vais reprendre 2 dégâts derrière.
Petite consécration, ça serait bien quand même. Main de protection, c'est sympa. Parce que du coup, je vais égalité. Toi, tu vas là. Si vous assistez. Toi, tu passes à la main de protection. Et tu vas tuer son nain sans quoi faire. Rejoignez-nous. Et toi, tu reviens sur le terrain. Ah. Bon, j'ai quand même... Ouais, peut-être le voile de mort serait pénible. Je peux tout à fait le piocher. Parce que du coup, il me le tuerait et il piocherait une carte derrière pour 1. Enfin, il me l'a tué. Non. Il va m'aggro au chevaucheur de loup. Mon dieu. Non, je vais pas faire ça quand même. C'est un peu idiot. Rejoignez-nous ou mourrez. C'est que c'est quand même un peu idiot. Faire ça. Je veux la faveur divine pour piocher. Faire piocher 3 quarts du coup. Pas mal. Rejoignez-nous. Au rapport. Mourrez. Travail terminé. En espérant qu'il tue pas Maroc en premier parce que mon secret c'est rédemption. Ouais, rédemption qui ressuscite un de mes serviteurs quand il meurt avec un seul PV. Ouh, je vais rejouer le limon des marais à la dure. Ah! Mais t'es con ou quoi? Mais t'es débile! Ou alors t'as bien joué. Ouais, je pencherais plutôt pour ça. Oui, c'est vrai. Non. Parce que s'il le savait pas, je veux dire, s'il le savait pas, c'était complètement débile. Attendez, peut-être on va compter. 3 et 3, 6 et 7. 7 et 4, 11. 4 et 3, 14. Il me manque 2. Dommage. Ah. Je retire le T débile, on t'a déjà rien dit, t'as bien joué. C'est sûr que Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. si je pense qu'il a capté que c'était un... Ah bah, victoire. Il a capté que c'était la rédemption et du coup il a tué ça, donc c'était bien joué de sa part finalement. Mais s'il avait pas capté, c'était débile de sa part. Donc 2 victoires sur 2 avec le paladin, donc un paladin qui troll mais qui marche très très bien. Le paladin qui marche très très bien, je fais des rimes en plus. Parce que ça c'est la classe James Bond. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à plus. J'allais dire putain le bus, non pas ça, pitié. Je vous dis à plus et à bientôt donc pour une prochaine vidéo.